Je suis de retour pour une nouvelle vidéo qui s'intitule La vie étudiante en Corée du Sud. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo sur ce sujet-là, donc je l'ai faite, comme promis. Comme beaucoup d'entre vous, euh, partir en Corée du Sud, étudier en Corée du Sud, vivre en Corée du Sud, c'est votre plus grand rêve. Et ben, je vais vous expliquer toutes les démarches administratives qu'il va falloir faire, les universités, le logement, les cursus, exactement tout. Vous saurez tout, 100% tout sur comment vivre en étant étudiant en Corée du Sud. Vous savez sûrement déjà, la Corée du Sud offre des opportunités d'études à condition d'avoir un certain niveau de langue. Donc là, je parle surtout pour l'anglais, surtout en étant étudiant. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas le top, quoi. Parce que si vous avez des problèmes à l'aéroport, rien que votre premier jour en Corée, il va falloir parler anglais, quoi. Si vous ne parlez pas coréen, si vous parlez coréen, mais là, c'est tant mieux pour vous, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Si vous parlez anglais aussi, mais si vous parlez ni coréen ni anglais, ça va être très 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 difficile, quoi. Donc si vous avez certaines bases en coréen, bon, ça passe, mais ça fait pas tout, quoi. Donc il faut vraiment avoir un bon niveau en anglais, peut-être pas, mais un niveau moyen, quoi. Un niveau de fin de lycée, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il faut avoir un niveau fin de lycée général ou lycée pro, enfin je sais pas comment ça se passe. Il faut vraiment avoir de bonnes connaissances en langue, en anglais, en coréen, si vous le pouvez, le coréen. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est surtout l'anglais. L'anglais, c'est incontournable. Donc il faut avoir un certain niveau de langue. Et également, il faut avoir pas mal d'argent de côté. Donc quand je dis pas mal, c'est pas non plus énorme. Ceux qui gagnent pas beaucoup leur vie, ben, vous pouvez quand même aller là-bas. Hein. Ils demandent pas non plus de gagner au loto, mais juste avoir un minimum. Je saurais pas dire exactement un montant, mais voilà, je vais en parler dans la vidéo au fur et à mesure. Mais prévoyez quand même un minimum, en sachant que la vie en Corée est beaucoup moins chère que la vie en France. Il existe en Corée plus de 400 établissements, je crois, privés et publics, les deux, hein, dont beaucoup sont à la pointe de la technologie, hein, construction automobile, industrie chimique, technologie de l'information, et j'en passe. Parmi les établissements accueillant les étudiants étrangers, donc comme, alors, si je m'en souviens bien, comme l'université de Corée, l'université de Séoul, l'université de Yonsei et l'université qui est féminine. Ouais, elle est féminine. Donc l'université féminine d'Ewa, je crois que ça se prononce comme ça, d'Ewa. Voilà. Je rappelle aussi en même temps, le système éducatif coréen est ultra compétitif, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est en France, le système éducatif, il est pas très ultra compétitif, à part en médecine peut-être. Et je vois pas d'autres domaines, quoi. Tandis que là-bas, dans tous les domaines, c'est limite on se marche dessus pour avoir la première place, quoi. Pour décrocher les bourses, pour avoir beaucoup d'argent pour nourrir sa famille, enfin bref. Pardon. Tout ça, quoi. Donc pour plus de détails sur les études supérieures, veuillez cliquer sur le lien en haut. Voilà. L'université examine directement votre dossier scolaire, mais également votre statut financier. Excusez-moi. Il vous faudra remplir, attention, liste longue, il faut remplir un dossier de prescription et fournir un CV, une lettre de motivation,
éventuellement, comment ça s'appelle? Des lettres de recommandation, une lettre de présentation, votre plan d'études, les photocopies de tous vos diplômes, les notes obtenues au test de langue. 8 choses. Etc. etc. Parce qu'après, il y a les visas, enfin, tout ce qui est par rapport à l'ambassade pour y aller et tout. Ça, on verra après. Important, il vous faut disposer environ d'une garantie de fonds d'au moins de minimum de 8000 euros. C'est énorme. Je parle surtout pour les écoles privées. Hein. Si vous êtes accepté je perds mes mots, excusez-moi. Si vous êtes accepté dans une université coréenne, vous recevez directement un certificat d'admission qui vous permettra d'obtenir à la suite un visa d'étudiant auprès d'une ambassade ou alors d'un consulat coréen. Si vous voulez plus d'informations, cliquez sur le lien ci-dessus, oui, dans la rubrique service consulaire visa, je crois. Voilà. Ensuite, les frais de scolarité varient selon l'université et le cursus. Mais généralement, elles sont vraiment très élevées, quoi. Plus de 3000 euros. Hein. Faut compter plus de 3000 euros. C'est vraiment cher. Mais bien sûr, les universités publiques sont beaucoup moins chères que les universités privées. Voilà. C'est comme en France, hein, c'est le même système. Pour vous renseigner, qu'est-ce que je peux vous donner? On recense environ 200 accords avec des établissements français. L'année scolaire là-bas, elle débute en mars. Mais j'insiste, et je vous regarde droit dans les yeux pour dire ça, commencez vos démarches un an à l'avance. Par exemple, vous êtes l'année de votre bac en terminale, vous voulez partir étudier en Corée du Sud, il va pas falloir s'y prendre en janvier. Vous pouvez, mais c'est assez risqué. Moi, je vous conseille, d'après les expériences de mes amis et de mon expérience à moi, de réserver un an ou d'être informé un an à l'avance. Donc en première quoi. Durant votre première, donc votre seconde année de lycée, vous commencez à appeler les universités, à leur envoyer des mails, à demander des dossiers pour faire des démarches administratives, on va y arriver, en mars. Hein. Et après vous serez tranquille quoi. Mais si vous le faites en janvier, ça va pas vivre. Voilà. Donc j'insiste vraiment, commencez vos démarches un an à l'avance. C'est une obligation. Voilà. Pour les bourses et les aides financières, renseignez-vous auprès de l'ambassade coréenne, donc à Paris ou alors voilà, dans rubrique ambassade et vous cliquez sur nous contacter. Voilà. Donc si vous êtes boursier de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, vous pouvez, sur certaines conditions bien sûr, bénéficier d'une bourse de mobilité pour poursuivre vos études à l'étranger. Informez-vous quand même auprès de vos établissements, de votre rectorat ou alors du Crous, carrément. Hein. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Ouais. On passe à la suite. On va s'intéresser à comment trouver un emploi, un job ou alors un stage. Donc comme beaucoup d'entre vous, vous avez sûrement découvert la Corée du Sud grâce à la K-pop. Hein. Donc je vais dire, allez, minimum 12-13 ans jusqu'à 16-15 ans. Vous allez vous dire, pour les fans de la Corée du Sud bien sûr, je veux aller étudier en Corée du Sud, je veux travailler en Corée du Sud, je veux faire ma vie là-bas. Mais quand vous avancez vers l'âge adulte, donc vous avez quand même une certaine mentalité, une bonne mentalité d'adulte quoi, vous vous posez des questions et vous vous dites non mais attends, va falloir vivre là-bas, va falloir trouver un emploi. Ou alors pour ceux qui sont étudiants avec un diplôme et qui viennent de commencer,
Excusez-moi. J'en étais où? Oui, qui veulent commencer. Et ben faites un stage. Mais pour trouver un emploi et pour trouver un stage, il faut savoir où s'informer, à qui demander. Et je vous ai fait tout, rien que pour vous. Donc, la connaissance de la langue anglaise est obligatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans la plupart des sociétés coréennes, celle du coréen est nécessaire. Ça dépend, mais normalement, le plus couramment, c'est surtout l'anglais qui le remporte, quoi. Pourtant, on est en Corée, mais les Coréens, ils savent que leur langue, j'allais dire comme les Chinois. Oui et non. Enfin, j'allais dire, elle est pas très accessible pour les occidentaux, pour les étrangers. Parce que c'est une langue phonétique avec des signes de partout. Bref. Donc pour eux, c'est vraiment, ils se disent, les étrangers, voilà. Même pour nous, on nous l'a souvent appris au collège, au lycée, à l'école primaire. Nos parents, vos parents, pardon, vous l'ont souvent dit, l'anglais. L'anglais, c'est la langue internationale. Vous allez dans un pays, vous ne comprenez pas la langue du pays, hop, directement vous parlez anglais. C'est comme ça. Donc voilà. Ouais, l'anglais est vraiment obligatoire, quoi. Pour les métiers qui recrutent, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? La Corée est assez dynamique, hein, notamment en matière de technologie, de l'information et de la communication, également du stylisme. Hein, je connais des personnes là-bas qui font du stylisme, hein, des françaises, mode et coiffure, ou encore même d'hôtellerie et de gastronomie, et même aussi professeur, ce que je veux faire d'ailleurs, ou alors traducteur-interprète. Là-bas, ça recrute bien. Je prends exemple avec un bon métier, celui de cuisinier-pâtissier. Par exemple, là-bas en Corée, les cuisiniers et pâtissiers français sont particulièrement recherchés par les grands hôtels. Donc les hôtels, pas de stars non plus, mais les bons hôtels de luxe, enfin c'est impressionnant quoi. La pâtisserie, la cuisine française est vraiment, comment dire, j'ai perdu le mot, est vraiment appréciée là-bas quoi. Près de 200 sociétés françaises, 200, c'est pas mal, hein, sont implantées ou représentées en Corée du Sud. Les 4 plus grands investisseurs français sont, je crois que vous connaissez déjà parce que c'est énormément connu, BNP Paribas, Lafarge, Total et Renault. Voilà. Donc, pour un séjour supérieur à 90 jours, vous devez solliciter un visa auprès de l'ambassade de la République de Corée à Paris. Il vous faut également un permis de travail. Hein. Les formalités sont effectuées avant votre départ pour votre employeur en Corée. Par contre, à votre arrivée, vous devez demander votre permis de résidence en vous adressant au bureau local de l'immigration. Vous n'avez que 8 jours et seulement 8 jours, donc il faut vraiment se dépêcher. Euh, moi je suis souvent en tête en l'air, donc je le fais les 4 jours, comment dire ça, ils disent 8 jours. Mais moi, vu que je suis tête en l'air, je papillonne, donc du coup, je le fais directement quand j'arrive, ou alors 2 jours après, mais j'attends pas plus de 4 jours, quoi. Ou sinon, je vais oublier. Enfin, pour ceux qui sont comme moi, qui sont dans mon cas, qui oublient tout, et ben, en fait, ça, pas au bout de 8 jours, mais au bout de 4 jours. Vraiment, n'oubliez pas. Pensez ensuite à demander votre carte pour étranger, qui s'appelle Foreigner Registration Card, auprès du bureau de l'immigration compétent. Cette fois, vous disposez de 90 jours. Exactement. Donc pour vous renseigner un peu plus, cliquez sur le lien en haut. Donc dans rubrique service consulaire et cliquez sur visa. Ouais. Si vous avez des problèmes, vous leur téléphonez ou vous leur posez des questions par mail directement. Préparez-vous quand même à avoir moins de jours de repos qu'en France, ça c'est clair.
La durée légale du travail en Corée du Sud est en effet de 40 heures par semaine, donc 5 heures de plus qu'en France, avec la possibilité de faire au maximum 12 heures supplémentaires. Quant aux jours de congés payés, ça c'est important, la loi en prévoit 10 par an et seulement 8 si vous n'avez été assidu qu'à 90%. Voilà. Donc votre entreprise vous accorde aussi un jour par mois. Ça c'est bien. Surtout pour les gens qui ont des familles. Encore pour des jeunes employeurs, pardon, pour des jeunes salariés, c'est pas nécessaire parce que les Coréens, le travail c'est très 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 important, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ça. Si vous voulez vous renseigner plus, cliquez sur le lien en haut dans rubrique emploi stage, cliquez sur réglementation du travail. Oula, j'ai du mal aujourd'hui avec le français. Oulala. Pour vous renseigner un peu plus, je vous donne plein de sites pour trouver un emploi. Donc commencez par consulter les sites des entreprises, hein. Ils affichent leurs offres d'emploi ou alors reçoivent, hein, via des formulaires à remplir, les candidatures spontanées, bref, tout ce genre de trucs. Vous trouverez les coordonnées des entreprises françaises à l'étranger grâce aux annuaires Compass et au site de la mission économique ou de la chambre du commerce carrément. Cette dernière par contre elle dispose aussi d'un service en ligne qui est en français pour les demandes d'emploi. Donc allez sur le site Campass, il est vraiment bien fait ce site. Voilà. Tous les sites, je vous en donne plein, hein, je vous donne plein de sources, ils seront dans la description. Donc il faut aller sur le site pour trouver un emploi. Ambassade de France, mission économique. Donc rubrique l'ambassade, les services et missions économiques UBI France. Faut aller sur le site la chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. L'espace L'espace emploi international propose des entretiens avec des conseillers spécialisés. Le Seoul Global Center offre de nombreux services aux expatriés, dont l'aide à l'emploi, donc service en ligne qui est en anglais. N'hésitez pas également à consulter les sites spécialisés dans l'emploi et des cabinets de recrutement. Et pour finir, la presse peut aussi être une bonne source pour vos recherches d'emploi. En Corée, je sais plus le nom du journal. Si quelqu'un parmi vous s'en souvient, qui s'y connaît bien sûr, écrivez en commentaire parce que je ne trouve plus ce nom de journal, ça me perturbe. Bref, vous avez un journal et tout à la fin du journal coréen, en anglais et en coréen je crois, vous avez plein de pages avec des offres pour trouver un logement, etc. Et surtout des offres d'emploi. Donc ça c'était vraiment intéressant. Mais je sais plus. Je sais plus. Je vais essayer de rechercher, mais voilà. Si vous avez des correspondants, demandez-leur parce que je sais vraiment plus. Ça me perturbe. Bon bref, c'est pas grave. Donc allez sur tous ces sites d'offres d'emploi si vous êtes intéressé. Voilà. Vrai entretien. Ah, sujet intéressant. Hein. C'est comment dire, même en France, beaucoup de Français s'habillent correctement, ils stressent vraiment à mort pour passer un entretien, je les comprends d'ailleurs, moi qui suis un grand stressé de la vie. Donc, bref, revenons à nos moutons. Quand vous vous rendez à un entretien, sachez bien que la ponctualité est vraiment impérative en Corée. Par ailleurs, les Coréens ont un goût prononcé pour le protocole et le cérémonial. Voilà. Ayant des cartes de visite sur vous, ayez des cartes de visite sur vous. Pourquoi? Parce que le tout premier contact débute obligatoirement par l'échange des cartes.
Ouais, c'est assez étrange. Rédigé en anglais au recto et en coréen au verso. Parfois même avant la poignée de main. Voilà. Les cadeaux font aussi partie intégrante de la tradition locale en Corée. Vous vous verrez sans doute remettre de petits présents, hein. Si vous le pouvez, pensez à apporter des cadeaux de France. Ça, c'est vraiment un énorme avantage pour vous et pour votre employeur. C'est pas être lèche-cul ou lèche-botte, hein, donc attention, hein. Euh, les objets de grandes marques françaises, même de faible valeur, ils s'en foutent, quoi. C'est vraiment le geste qui compte là-bas. C'est vraiment très 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 apprécié. Par contre, n'ouvrez pas votre cadeau en présence de celui qui vous l'offre. Ça, c'est un truc à pas faire là-bas. Trouver un job. Alors, euh, je répète, vous devez maîtriser l'anglais. Je vais pas vous refaire la même morale que tout à l'heure, hein. Donc, pour les jobs étudiants, il y a, je cite, la restauration, la vente, l'enseignement, la traduction, etc. Tout ce qui est, voilà, faut au moins avoir votre diplôme, hein, surtout en enseignement et en traduction, faut avoir fini vos études. Voilà. Ou alors vous faites un stage. Mais là, on s'en fout du stage, on parle du job. Donc le coût de la vie est très élevé. Donc les trois quarts des étudiants travaillent en plus de leurs études. À peu près 20 heures, hein. C'est énorme. Euh, En France, c'est pareil, mais les Coréens là-bas, ils font par exemple plusieurs petits boulots. Genre le petit facteur qui passe dans les villages, qu'on voit beaucoup dans les dramas d'ailleurs, dans les petits cafés, enfin voilà. Par contre, je vous mets en garde, vous devez demander l'autorisation au bureau de l'immigration et obtenir un permis de travail. Si vous faites pas ça, vous êtes dans la merde. Désolé du mot, mais moi je connais une amie. euh, je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Euh, Elle avait travaillé et elle donnait juste des cours de français à des Coréens. Et elle avait pas fait sa demande au bureau de l'immigration et elle avait pas de permis de travail. Donc là, c'était la totale. Euh, le bureau de l'immigration, ils l'ont appelé directement quand ils ont vu. Je sais pas comment ils ont fait son petit salaire sur internet. Ils vérifient tout, c'est un truc de fou. Euh, et elle a été. Elle devait payer normalement une amende de je sais plus si c'était 4000 ou 2000 euros. C'est vraiment énorme parce qu'on n'a vraiment pas le droit là. Si vous avez si vous avez pas demandé la permission de travailler en Corée, même des petits services genre elle faisait 2 heures de cours par mois en Corée euh, pour un Coréen. Et du coup, elle a essayé de négocier en parlant un peu anglais. Donc du coup, elle a appelé un traducteur, un traducteur, un interprète coréen-français là. Et du coup, elle s'en est sortie. Elle a réussi à négocier et elle a payé. Mais non, c'était pas 2000 euros, 4000 euros, c'était 700 euros. Ah, je sais plus. Bref, elle a dû payer 500 euros quoi. Donc, elle a pas payé la totalité parce qu'elle a négocié. Mais franchement, quand elle m'a dit ça, j'ai rigolé sur le coup, mais j'aimerais pas que ça m'arrive, quoi. Et j'espère pour vous que ça vous arrivera pas. Donc vraiment, avant de bosser là-bas, demandez vraiment l'autorisation au bureau de l'immigration, j'insiste, et avoir un permis de travail, c'est très important. Donc, le visa vacances-travail, donc souvent connu sous le nom de VVT, euh, il permet quoi? Très bonne question. Donc, il permet de passer des vacances en Corée avec la possibilité d'y exercer un emploi, mais par contre, c'est pour une durée maximale d'1 an et il est non renouvelable. Voilà, je vais y arriver. Pour votre demande, euh, faites-la le plus tôt possible. Les quotas de PVT pour les Français voulant partir en Corée du Sud sont fixés à 2000 chaque année et les demandes sont étudiées dans l'ordre de dépôt. Donc le PVT est gratuit, ça c'est un avantage. Pour l'obtenir, il y a certaines conditions à respecter, que je vais vous dire d'ailleurs. Donc,
Ne jamais avoir bénéficié d'un PVT en Corée du Sud, vu que, comme je l'ai dit, il est non renouvelable. Donc ça paraît logique. Avoir entre 18 et 30 ans. Résider en France lors de la demande de votre PVT. Avoir un passeport valide pour toute la durée de votre séjour. Ça, c'est important aussi. Posséder un billet d'avion aller-retour ou la preuve que vous avez assez d'argent pour en acheter un, quoi. Avoir assez d'économies pour survenir à vos besoins. Donc le montant maximum est fixé à, on va dire, 2500 euros. Donc vous devez le prouver avec un justificatif bancaire, hein, vraiment. Vous devez tout prouver là-bas, c'est vraiment un truc de fou. Faut également être en bonne santé et le prouver avec un certificat médical. C'est vrai, hein. Pourtant c'est pas Ellis Island, hein. Attention, hein. Mais c'est comme ça là-bas, c'est impressionnant. Il faut aussi ne pas avoir de casier judiciaire. Et le but de votre premier, le but n'importe quoi, pardon, le but premier de votre voyage reste l'aspect vacances. Et les jobs que vous trouverez ne serviront qu'à les financer. Ok? C'est pas pour faire style, ouais, je pense en Corée et tout, non. C'est un visa vacances. Travail aussi. Mais c'est plus les vacances que le travail, quoi. Donc voilà, vous travaillez pour payer vos vacances, quoi, c'est tout. Pour payer vos petites gourmandises, vos petits plaisirs de tous les jours, enfin voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Le PVT coréen est un visa à entrée multiple, hein, donc c'est-à-dire qu'il vous permet de quitter la Corée et d'y revenir pour poursuivre votre PVT s'il n'est pas fini. S'il n'est pas fini, ok? S'il est fini, c'est mort, quoi. Vous pouvez le faire qu'une fois dans votre vie. Ouais, c'est dommage. Après, votre PVT ne vous sera délivré que si vous vous présentez, pardon, en personne au consulat ou au service consulaire de Paris. Voilà, je vous mets l'adresse en haut. Pour faire votre demande, donc allez sur le site, rubrique service consulaire visa, comme les autres sites, quoi. Après, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur comment trouver un job en Corée, je crois. Voilà, j'en ai fini pour ça. Maintenant, nous allons s'intéresser à comment trouver un stage en Corée du Sud. Donc, le recours au stage étant peu utilisé au sein des entreprises locales, il vous sera vraiment plus facile d'en trouver un auprès d'une entreprise étrangère. Pensez vraiment à demander un visa spécifique pour ça, quoi. Pour trouver des offres, vous pouvez vous adresser aux organismes suivants, hein. Donc ambassade de France, Alliance française en Corée, la Maison des Français de l'étranger, l'association internationale des étudiants en sciences économiques et sociales, le service des échanges et des stages agricoles dans le monde, donc Sésame, et le club Delhi. Voilà, donc c'est des bons sites, allez les visiter. Voilà, et ça va vous donner carrément toutes les infos possibles pour comment trouver un stage. S'engager dans un projet. Alors, il existe différentes possibilités de volontariat qui s'offrent à vous, hein. Mais bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier d'une indemnité mensuelle assez conséquente. Vous voyez peut-être pas vous voyez peut-être pas, pardon, ce que je veux dire, mais je vais vous expliquer. Alors, il y a deux volontariats. Le VIE, donc le volontariat international en entreprise, et le VIA, le volontariat international en administration. Donc pour le premier, le VIE, donc si vous avez entre 18 et 28 ans, le VIE donc, vous permet aux sociétés de vous confier une mission professionnelle au sein d'une de leurs filiales implantées à l'étranger, donc d'une durée de 6 à 24 mois.
Cette mission peut être renouvelée une fois dans la limite des 2 ans, je crois. L'avantage, c'est que vous bénéficiez d'une indemnité de 1100 à 3000 euros exactement, ainsi que la prise en charge des frais d'installation et de voyage. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je le ferai. J'ai un projet. C'est un de mes projets. C'est vraiment très très intéressant. S'il était auparavant très largement réservé au bac plus 5, maintenant le VIE est désormais plus accessible au bac plus 2 avec sa déclinaison baptisée VIE Pro. Voilà. Donc allez sur le site au-dessus pour trouver plus d'informations et vous documenter plus sur le VIE. Ensuite, pour le VIA, si vous avez entre 18 et 28 ans aussi, le VIA vous permet de réaliser une mission professionnelle carrément à l'étranger de 6 à 24 mois. Donc c'est pas mal. Le ministère des Affaires étrangères recrute en effet des volontariats pour travailler au sein d'une chancellerie, d'un service de coopération et d'action culturelle, d'un service scientifique et technique, d'un établissement culturel. Donc quand je dis établissement culturel, ça peut être ambassade, consulat, etc. D'un organisme parapublic, d'un laboratoire ou alors un institut de recherche pour les plus doués d'entre vous. Ensuite, la direction, non, ça s'appelle comment? La DGTPE, donc la Direction générale du Trésor et de la politique économique, en recherche également pour des missions économiques, comme son nom l'indique, et les chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger. Donc ici, vous bénéficiez par contre, pareil, d'un statut privilégié, indemnité mensuelle comprise entre 1100 et plus de 3000 euros net, selon le pays, donc c'est non imposable, prise en charge du voyage, protection sociale, assurance santé, congés payés. Il y a vraiment pas mal d'avantages, c'est vraiment très très intéressant. Donc pour ceux qui souhaitent faire du volontariat en Corée du Sud, je vous invite vraiment à vous documenter sur le VIE et le VIA parce que c'est vraiment super intéressant et super avantageux pour vous. Voilà. Et pour finir en beauté, le logement en Corée du Sud. Donc c'est une autre histoire ça, parce que trouver un logement en Corée peut prendre beaucoup de temps. Chercher dès que possible, même dès que vous êtes en France, vous pouvez chercher, mais bon, le mieux c'est de chercher une fois en Corée, mais aussi de chercher en France, parce qu'une fois en Corée, où je vais dormir quoi. Voilà, c'est assez dérangeant à traiter comme problème. Même moi j'aime pas, et même vous peut-être. Moi c'était comme ça au début aussi. Vous, je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Bon, c'est un peu un racontage de life, mais c'est pas grave. Quand vous dites à vos parents, oui, je veux aller vivre en Corée du Sud, et vos parents vous font carrément, vous brisent vos rêves. Si c'est français, je sais pas ce que je viens de dire. Vous brisent vos rêves, ouais, bref, on s'en fout. Ils vous disent oui mais comment tu vas te loger, ça se trouve la vie est chère, pour loger un logement c'est cher, donc du coup vous voulez pas croire vos parents, vous leur dites oui mais t'inquiète pas papa, t'inquiète pas maman, vous inquiétez pas, c'est pas cher, c'est moins qu'en France. Mais par contre vous parlez avec une coréenne ou un coréen et des vrais de nationalité coréenne, ils vous disent vraiment que le plus cher en Corée n'est ni la bouffe ni les accessoires, les trucs de maison, rien, c'est le logement. Alors, je vais expliquer un peu tout ça en détail. Donc la location et la colocation, deux choses complètement différentes en France, mais également en Corée du Sud. Pourquoi ? Alors, je m'explique. La location, donc elle est recommandée pour ceux qui désirent, j'allais dire, rester moins d'un an en Corée. On doit généralement verser une caution de 1 ou 2 mois de loyer, puis l'on s'acquitte du loyer chaque mois.
Après, les loyers sont assez chers. La colocation est très répandue, donc c'est normal hein, pour payer moins cher. D'autant plus qu'elle permet de s'intégrer rapidement. Donc faites jouer votre réseau, université, centre culturel, et j'en passe des meilleurs. À titre d'exemple, vous payerez à Séoul, je crois, entre 550 et 850 euros par mois pour un studio dans un quartier résidentiel. Donc moi, 550 euros, je trouve ça assez raisonnable. Par contre, 850 euros, c'est assez cher. Mais à cela, il faut rajouter l'eau, le gaz, l'électricité, qui coûte très cher également en Corée. Le mieux est de passer par une agence immobilière pour votre recherche. Donc les honoraires représentent environ 3%, je crois, du montant du loyer des 2 premières années. Après, les solutions, si vous voulez rester que quelques jours, si vous n'avez pas de logement en arrivant en Corée, ça l'a fait à beaucoup de mes amis qui sont partis là-bas aussi. Pardon. Vous pouvez toujours vous tourner vers les solutions de dépannage, le temps d'en trouver un. Par exemple, les auberges de jeunesse proposent pour un prix modique hein, un hébergement simple mais correct, avec la possibilité de faire la cuisine, de laver votre linge, vous connecter à internet, enfin voilà. Allez sur le site Yo pour voilà pour trouver ces petits logements là. Par contre, il y a vraiment pas beaucoup de place quoi. Genre vous avez une c'est comme les comment ça s'appelle, les guest house là. C'est une petite chambre avec un lit, une petite armoire, de la place pour avoir un ordinateur, une table de nuit, une petite fenêtre, parfois il n'y a vraiment pas de fenêtre, et une petite salle de bain. Genre ça doit faire même pas 15 mètres carrés, même pas. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pas pour on peut pas dormir là-dedans pour un an quoi. C'est vraiment en cas de besoin vraiment nécessaire sur le champ quoi. Mais bon, c'est mignon, ils nous offrent des petits cadeaux, des fois c'est... Moi j'aime bien les guest house, bref. Ensuite, l'Office du tourisme fournit une liste des différentes possibilités d'hébergement sur place, donc hôtel, chambre d'hôte, etc. Donc allez sur le site, voilà, cliquez sur le site ici, rubrique hébergement et transport. Moi j'avais du mal à trouver, donc je vous dis vraiment, c'est vraiment rubrique hébergement et transport. J'avais cliqué sur autre chose, je m'étais trouvé sur un autre site, j'étais complètement paumé. Donc voilà, bref on s'en fout. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment aller là-bas pour quelques jours, moi je vous dis le mieux c'est les guest house. Ou get house, je sais pas comment on dit ça, bref. Ou alors pour un an, ben envisagez plutôt la location ou surtout la colocation avec un étranger ou alors avec un coréen carrément. Voilà. Donc ma vidéo est finie sur comment vivre en étant étudiant ou même pas en étant juste voyageur, touriste quoi. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Elle est assez longue. J'ai pas voulu la découper, j'ai voulu la faire en un morceau. Je vous ai donné le plus, le plus d'informations possible sur comment vivre là-bas, les logements, les universités, les stages, le volontariat, tout. Si vous avez des questions, posez surtout toutes vos questions à l'ambassade de Corée en France. Et si vous avez d'autres questions sur la langue coréenne et tout, posez les questions à des vrais coréens ou alors posez-moi des questions sur ma page. Le lien est dans la description en bas. Tous les liens que j'ai mis étaient dans la vidéo, mais également je vais tous les mettre enfin ils y sont tous dans la description en bas. Et voilà, mettez vos appréciations en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette vidéo? Est-ce que je continue à faire des vidéos de ce genre? Voilà, bon,
Ma tête est pas terrible sur les vidéos, j'aime pas du tout ça. Vous avez peut-être pu le constater, ma tête n'importe quoi. J'ai fait plein de fautes, enfin c'est une vidéo talk quoi, free talk comme on appelle, c'est carrément je parle pour parler quoi. Voilà, donc j'espère vous avoir vraiment aidé. Je reviens pour une nouvelle vidéo, peut-être pour des vidéos comme ça, ou alors le prochain cours de courant, par contre, il va être disponible en janvier. Donc ça c'est cool. Et en attendant, ben, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, mangez pas trop, surtout le foie gras. Et on se retrouve ben, dans pas longtemps quoi. Voilà, allez, je vous embrasse tous. Bisous. Annyeong.